Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, une vidéo un peu spéciale qui va expliquer en gros les marques de figurines comme on vous avait promis il y a quelques vidéos de ça. En gros on va vous expliquer les marques à peu près qui sont potables, qui sont ultra bien et qui sont aussi pour les gens qui peuvent pas mettre une somme astronomique sur certaines figurines. Comme nous par exemple qui pouvons mettre des fois une bonne somme quand même en tout sur les marques de figurines. Donc voilà, là ça va être une vidéo un peu juste présentation des marques et puis pour en fonction de vos moyens en fait. Exactement, t'as tout dit. Clairement. En vrai c'est pour, comme t'as dit, récapituler en fait de le meilleur du moins bon et est-ce que par rapport au prix c'est rentable ou pas. C'est ça. Ça va voir ça. Les Ouais, défauts, on va peut-être dire aussi certains défauts qu'ont certaines marques. Ouais voilà, après il y en a une ou deux qu'on va pas forcément connaître parce qu'il y en a plein, mais peut-être que du coup on fera une vidéo comme ça, mais d'ici je sais pas 6 mois ou un an ou autre, où on aura découvert plusieurs marques et qui seront bien évidemment peut-être mieux ou peut-être moins bien, je sais pas. C'est ça. Du coup pour commencer, on va commencer par Banpresto, toute la licence Banpresto qui réunit pas mal de petites fournisseurs, créateurs. On va commencer par pour moi un indétrônable Ichiban, Kuji, Donc les Master Dice, donc là 100% fiable. C'est une très très bonne marque. 100% fiable. Après le prix c'est problème, c'est que c'est 100% fiable, mais le problème c'est qu'il faut mettre au moins 80 balles. C'est ça, ou plus. Ou beaucoup plus. Pour la Mais c'est minimum Janemba, admettons, 70, je crois, 80. la dernière DBZ, la Janemba c'est 150. Non, alors, je peux t'en dire une dernière de DBZ si tu veux, 189. Qui Zarbon. Ah voilà par exemple. Zarbon. Voilà, Zarbon. 189. Donc je pense pas que tout le monde ait les moyens de mettre 189 €. C'est ça, ouais, c'est. Donc voilà, Ichiban c'est sûr, c'est une valeur sûre, mais le problème c'est que pour l'avoir, faut raquer un peu, mais sinon fiable, clairement. Après c'est Ichiban, pareil c'est pour validé. C'est pareil pour niveau des détails de la figurine, tout est clean. Hein. Franchement, généralement, elles sont clean. À part pour certaines figurines de Vegeta, où des fois la proportion du corps n'est pas forcément pareille à celle des jambes. C'est un peu ce qui peut bloquer en fait. Ouais, c'est pas faux. C'est généralement c'est ça quand Vegeta n'a pas son armure. Après, pour le reste, c'est quand même bien, on en a plein. C'est vachement beau. C'est franchement, il y a pas de. On doit avoir vraiment 50% de Ichiban en vrai. Non, vraiment. Vraiment. Après du coup DXF, alors je vais me rattraper sur DXF. J'avais dit dans une vidéo que DXF c'était pas mal. Et bien sachez que faut pas me croire là-dessus. DXF ça pue sa mère. Je trouve des figurines moches en DXF. Ils sont mis sur un socle, il n'y a aucun détail, c'est juste une figurine posée. Il n'y a rien. Même les gamins 1, Gamma 2 de la licence DXF, ils penchent. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas sur la figurine, perso il déprime. Ah, il déprime. Ah, En fait, il n'y a rien. Il a pas envie de vivre le coup. En fait, c'est un pauvre truc de 30 cm, de même pas 15 cm. Vous avez payé ça 35-40 balles. Clairement, je vous dis, il y a des marques là que je vois. Pas au même prix, c'est 100 fois mieux. C'est 100 fois mieux. Ah, réel. Je vous mettrai quelques photos d'une DXF. Je crois que j'en ai encore une dernière, je crois ici. Ou alors, je crois que j'en ai plus. Je crois que j'en ai plus, donc je vous mettrai en photo. Mais c'est assez dégueulasse. De toute façon, on vous mettra les gamins et les gamins 2 qu'on parle en DXF. Là. Et je les mettrai en Ichiban. Comme ça, vous verrez la différence. Ichiban, DXF. Ouais, Gamin, Gamma 2 parce qu'ils sont sortis pareil. Voilà, elles sont aussi en Masterlize du coup, les gars. C'est énorme la différence. La différence, c'est pas la même. Après, on a du coup la Solid Edge Work. Solid Edge Work, que au début était une gamme qui était pas aimée de tout le monde et maintenant qui font des petites masterclass. Comme tu vois ma Gohan qui est derrière là. Qui est en train de marcher, qui est plutôt pas mal, hein, je kiffe bien maintenant Solid Edge Work, qui est sous les coups pareil de 40 € et qui est en train de sortir au fur et à mesure de nouvelles figurines qui sont pas mal. Ils sont potables. Donc clairement je vous dirais d'aller dessus Solid Edge Work au lieu de DXF par exemple. Perso, je kiffe cette marque, j'espère que ça va continuer dans ce sens là. Je vous conseille celle-là, et en plus c'est bien, c'est que c'est pas vraiment un socle, c'est en fait c'est un petit effet où le personnage marche. Donc ça rajoute un peu d'animation on va dire dans la figurine. Il y aura juste un genre de petit bloc au pied, mais c'est pas pour éviter que ça tombe et qui tombe. C'est mieux on va dire. C'est le maintien, ouais. Et après moi je crois que perso j'ai pas de DXF. Non, J'ai aucune non. DXF. Et pourtant c'est pas mal, hein. Ouais c'est pas mal. Ou peut-être ma boue, non?
T'as quel bout? La boue, tu sais, il fait ça là. Non, c'est une Ichiban. Ah bon? Ok. C'est une Ichiban. J'ai payé 20 balles. Ouais, mais c'est une Ichiban. Ok, bon bah après tant mieux. Hein. Après, on a la GX Materia. GX Materia, donc GX Materia, c'est quoi? C'est des figurines qui sont assez de qualité en vrai. Oui, qui sont pas mal. Socle, la plupart du temps sont avec socle. Ouais. Mais ça rajoute en fait cet effet de par exemple Kamehameha, Masenko Sapo, qu'est-ce qu'on peut dire, le rayon Avec de la un mort détail de, en plus, ouais. Et le canon Garrick de Vegeta. de Freezer. Après on a le petit effet de debout aussi avec sa boule. Il y en a plein en vrai, il y en a plein Plein de et c'est pas mal en vrai. On va dire pour le prix que c'est, donc 35-40 euros, petit effet ajouté Avec un petit truc, ouais. c'est sympathique à voir. C'est plutôt pas mal, c'est rentable. Ah, c'est rentable de fou. C'est rentable de fou. Ouais, je viens de chivrer ma poubelle. C'est rentable de fou en vrai. Mais de toute façon, je vous montrerai en photo. J'en ai une là. Au pire, je vous montrerai en photo avec mon tel. J'essaierai de prendre des photos et tout ça, des figurines qu'on parle. Parce que j'en ai une, je crois, une seule ou deux. Ah, une ou deux. Mais c'est pas mal. J'en ai aucune. Matchmaker. Matchmaker, on en a zéro. Matchmaker, j'en ai pas vu en réel. De ce que je vois sur les photos, ça a pas l'air trop mal. Alors par contre, je crois qu'ils vendent à 35 et 35 parce qu'en fait c'est une marque de figurines qui met en lien en fait on va dire une scène de combat. Une scène, ouais. Et qui mettent en fait une scène en face à face. Par exemple, il y a la Goku et Vegeta qui sont comme ça. Je vous montrerai aussi. Qui sont en face à face et du coup les deux ça vaut 75 balles, 80 balles. C'est un peu plus cher du coup, Matchmaker. Mais à voir, en vrai vous avez plusieurs gammes du coup de figurines qui sont pas mal. Après là on n'a pas encore fini, il reste encore deux gammes. Mais sinon il y a largement de choix chez Banpresto on va dire sur les créateurs de figurines. C'est ça. Après History Box, alors History Box j'en ai vu et je vous dis c'est de la merde. Voilà. C'est précis, clair, simple. C'est de la merde. Pas besoin de. J'en ai vu, je trouve ça dégueulasse. Ils essayent de faire des animations, des figurines de même pas 10 cm. Ils sont moches à chier. Il n'y a aucun détail, c'est horrible. Ça fait mal aux yeux. J'en ai pas, je crois. Ça fait mal aux yeux. Et je sais qu'il y a une Piccolo qui sort, je crois, en History Box. Donc peut-être qu'ils s'amélioreront là-dessus. Mais j'ai peur. Je vous dis, j'ai peur. J'ai très peur. J'en ai vu deux, ça m'a déjà suffi à la rétine. J'ai failli chialer. Ah oui, en plus. Mais non, je déconseille History Box. Je veux pas. De toute façon, Box, cette je marque, déconseille. j'ai jamais vu donc en vrai, je sais Ah pas. bah moi je déconseille carrément. Ou alors c'est de l'argent de millionnaire. Pour 40 balles de bordel, faut pas y aller. Et après du coup pour finir, Blood of Cyan. Pour être honnête, on n'a jamais vu. Ouais, Cette marque je connais pas, je n'ai jamais vu. Après j'ai vu que c'était dans les 40 balles aussi je crois, Blood of Cyan. J'essaierai de vous mettre en une figurine de cette marque là. Mais jamais vu, après si on revoit dans le futur on vous dira. Peut-être que c'est bien hein, du coup, peut-être que la figurine est top. C'est de ouf. Hein. Peut-être, mais on ne sait pas sur cette marque ce qui est incroyable ou pas. Donc, Banpresto, on vous conseille du coup Ichiban, enfin Master Race du coup, Solid Edge Work, GX Masteria et Matchmaker. À éviter DXF et History Box si vous pouvez, parce que vraiment on n'est pas sur de la grande qualité au niveau des figurines, on n'est pas sur d'un truc bien travaillé. Vaut mieux mettre ça dans une Solid Edge Work ou une GX Masteria ou une Matchmaker. Au même prix en c'est plus. Même prix et c'est largement mieux travaillé que tout le reste. On va passer maintenant à Bandai qui est un peu en lien avec Banpresto. Mais là on va parler d'une gamme qui est même si on peut noter sur 10 on mettrait 100 sur 10. Carrément. Parce que c'est une réussite succès. Généralement elles sont très bien grand réussies. Succès. Prix entre 80 et 130 on va dire. Abrégé à 130 on va dire là. C'est ça, ça peut monter à 150. Figure Art Zero. Très très bonne marque. Figure Art Zero. Petit sponsor. Ah, on est là. Le nombre de Figure Art Zero qu'on a chez nous c'est Ouais, je crois que moi j'ai quasi que ça je crois. J'ai des Ichiban et Figure Zero. Cette marque je vous la conseille 100%. Même si c'est un peu cher, je vous jure que si vous mettez 100 € dans une, vous voulez mettre 100 € dans une figurine bien détaillée, qui tient bien la route, qui est super belle,
foncez sur de la Figuart 0 parce que vous n'allez pas être déçu vraiment. C'est ça les gars. Vraiment. Genre, Et en plus, vraiment. je peux rajouter un truc, c'est que généralement, enfin moi j'ai eu cette expérience il y a quoi, il y a 2 ou 3 semaines de ça, les figurines avec des socles, et au bout d'un moment je les avais enlevés parce que je voulais les déplacer, je sais plus si j'avais raconté cette histoire. Et en gros, en retirant la figurine pour éviter que justement elle casse ou quoi que ce soit, et admettons j'ai un pied qui est resté sur le socle ou des fois rien qui est parté et que je pouvais plus la remettre ou la branche qui casse. Après, certes, c'est des figurines à 35 euros, ça peut monter à 40. Faites le calcul, les gars. Dites-vous que si vous achetez, admettons, 4 figurines à socle, comme moi j'ai fait, et que les 4 figurines à casse, pour ce prix-là, vous avez une Figuart 0 avec du détail qui est pas avec socle. Ou alors, généralement, le socle c'est avec un détail dessus, mais où, généralement elles vont pas casser. Si vous y prenez soin, elles vont pas casser. Ouais. Et pour le même prix, donc vous en achetez 4 avec socle, pour le même prix, vous avez une Figuart 0 limite. Donc c'est plus rentable d'en avoir une seule, bien détaillée, nickel, que 4 avec socle et qui tient pas forcément la route à la Figuart 0, vraiment, c'est. Je vous conseille, mais vraiment 100% foncez dessus. Hein. Figuart 0, foncez dessus. Surtout que là, en plus, on va vous en présenter d'ici. Ouais, ça va falloir attendre un peu. Hein. Normalement, ça sort d'ici décembre. Mais Tokito, Mitsuri et Janemba en Figuart 0. Et Janemba surtout. Je peux vous dire que la Janemba, c'est quelque chose. Hein. Comparé à la Ichiban, alors j'adore Ichiban, Master Dice, mais là à côté c'est vraiment de la merde. Ah vraiment, parce que la Janemba Figuart 0. Si on va peut-être vous la mettre en Je vous la mettrai en photo, mais alors. Ouais, vraiment, non ça là, vraiment. Grosse dinguerie. Hein. Ouais, là par contre ils ont fait quelque chose. Donc vraiment, je vous conseille 100% Figuart 0 sur ça. Voilà, y a pas de problème. Du coup après, on va aller un peu sur du Aniplex Megarush, qui sont à peu près pas vraiment pareils, mais on va dire des gammes qui sont plus hauts et qui proposent des figurines un peu Megarush un peu plus grosses et Aniplex un peu plus petites. Mais on va dire sur le prix, on peut être à peu près sur les mêmes trucs, on va dire. À peu près. Megarush, ça peut monter très haut, à pas loin de 1000 balles, c'est possible. Voilà. Après Aniplex, je pense pas que ça peut aller à 1000 balles, mais ça peut. S'il y a des Aniplex à 1000 balles. Ouais. Mais la plupart c'est 500, 600. Mais généralement, c'est entre 600 et 300 pour Aniplex. À peu près. Puis Megarush, ça peut dépendre. Généralement, Megarush, pour 400 balles, vous en avez une belle. Voilà. Déjà. 400 balles, c'est. Mais là, vraiment, les gars, on rentre sur des figurines qui sont vraiment grosses. À gros moyen. Ils font du 30 sur 25. Enfin, c'est de la grosse gamme, on va dire. Après, elles sont belles. Ce que je plains un peu à Aniplex, c'est qu'ils font des figurines un peu chères. Il n'y a pas trop de détails sur le socle. En vrai, c'est ce qu'on peut se plaindre un peu à Aniplex. Généralement. C'est qu'il n'y a pas trop de détails sur le socle. Mais en tout cas, c'est bien détaillé. Megarush, c'est pareil, c'est super bien détaillé. Donc, si vous avez un gros budget ou quoi, vous pouvez foncer sur ces marques-là, c'est clean. Après, tout dépend ce que vous voulez, hein, parce que je pense pas qu'il y a toutes les sagas dessus. Je dirais sagas, mais tous les animés en fait en Aniplex ou Megarush, forcément. Généralement, ils les ont, mais après. Mais généralement, ils en ont, mais vraiment, genre, je vais essayer de vous en mettre quelques-unes. Mais en vrai, si vous avez un budget, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pour votre première, si vous avez franchement une première figurine, vous vous dites, allez, j'ai à la limite 500 balles à mettre sur une figurine, soit j'en achète plein de Figuart 0, soit je prends une Megarush ou Aniplex. Honnêtement, Megarush ou Aniplex. Ouais, bah oui, Megarush ou Aniplex. Parce qu'en plus, rien que, comme tu dis, le détail, déjà, il est magnifique. Vous la mettez quelque part, en plus, vous la voyez super bien. Il y a toujours un détail sur une Megarush. Aniplex, il y en a un peu moins, mais il y en a quand même certaines figurines où il y en a. Donc ça dépend. Après, ça dépend de l'animé aussi que vous voulez. Ça dépend. Il y a une Aniplex qui est bien, la Mitsuri qui va sortir. Ouais, la Mitsuri. Moi, celle que je veux, la Tengen. La Tengen qui est très très belle. Donc après voilà les gars, c'est normalement une Megarush, on va normalement vous en présenter une que j'ai eue il y a le mois dernier je crois, que j'ai eu le mois dernier. Donc c'est la Hitachi de chez Megarush. Donc voilà, on faut juste en fait elle est tellement énorme qu'on peut pas vous la présenter comme sont dans la comme les présentations normales. Comme les présentations normales des vidéos. En fait, elle est immense et en plus on va pas pouvoir avec en fait, la pauvre, on va pas pouvoir vous montrer. En fait. Ouais, c'est ça. On va pas pouvoir vous montrer en fait la face du personnage, les détails, on pourra rien vous montrer. Donc justement, on est en train de trouver un moyen pour que vous puissiez voir chaque détail avec plusieurs pauvres d'affilée et que voilà, puis baver dessus, hein, clairement, hein, parce que moi derrière mon écran j'ai bavé dessus quand je l'ai vu. Hein. Voilà, je le dis, hein, j'ai bavé dessus. Hein. Après, on a du coup Sega Fire Battle.
Moi j'ai jamais vu encore. Jamais vu. Jamais vu Sega Fire Battle. Après, moi le seul truc que je connais de Sega c'est Sonic. Donc, C'est pas la même Sega gamme. qui font des figurines. C'est pas la même cam. Bon, C'est pas la même cam. mitigé. Hein. Je vous mettrai en photo, je crois qu'il y en a une qui existe. Mais vraiment mitigé. Je suis pas sûr d'être sur cette marque. Je vous le dis. Hein. Après, Kotobukiya. Toi, je sais que t'en as déjà vu une. Ouais, j'en ai déjà vu, ouais. Il y en a des Donc- belles. Après, pour moi, tout dépend ce que vous recherchez. Parce que pour moi, il y a des figurines de cette marque. Il me semble que j'ai vu sur DBZ qui était pas folichon. Enfin, ça dépend ce que vous recherchez. Moi, je sais que j'ai vu une Tengen qui était plutôt pas mal. Après, je trouve que sur cette marque, il y a un léger problème. C'est un peu comme Aniplex. Sauf qu'Aniplex, je trouve que toutes les figurines d'Aniplex sont franchement bien travaillées, elles sont stylées. Mais alors Koto, je trouve que en fait il y a du détail, mais je trouve que le peu de détail qu'il y a, Ouais, je trouve que le prix il est beaucoup trop haut. Genre ça peut monter, j'ai vu une Tengen, il y a 3 cailloux dessus, 700-800 balles. Franchement je me suis dit mais comment les gens peuvent prendre ça? Sérieux, il y a 3 cailloux sur la figurine, t'as Tengen en géant dessus, 700-800 balles. Non, Et il n'y a vraiment. même pas, à la limite, vous pouvez dire ouais, le détail avec le sang sur ses yeux, ça peut te faire tout un petit peu monter. Même pas, il y a même pas. Genre, il a les yeux ouverts très bien, il a juste un sourire, il a ses deux épées, comment dire, prêts à découper l'adversaire, hein, clairement. Hein. Clairement, ouais. Et il y a 3 cailloux sur la figurine et terminé. Genre voilà, et Ouais. 700-800 balles, allez. Terminé. En Et je vrai. trouve que, je sais pas, je trouve que le prix n'est pas proportionnel en fait au détail qu'a la figurine, je trouve. Non, clairement. Donc après voilà, après c'est une bonne marque, hein. C'est sûr que ça reste, Ça reste pas une bonne négligeable. Après tout dépend de l'animé comme je vous ai dit. Donc après voilà, c'est ça peut dépendre. Après, Furyu, j'en ai vu une seule. C'est Tengen, pareil. Tengen, alors 30 balles, à socle. Donc, je suis moyen qualité, je pense pas. Je vous le dis, je le dis clairement. Qualité, je pense pas. À socle, basique, 30 balles. Là, j'en ai jamais vu. Je suis mitigé. Après, le problème, c'est que quand on voit en image et quand on voit en réel, c'est encore autre chose. C'est pas la même chose. C'est encore autre chose. Parce qu'en image, des fois, c'est juste une image promotionnelle et en réel, ils ont retaffé dessus et du coup, ça donne une meilleure impression Ouais. en réel. Mais Furyu, sans plus. Donc, si vous en voyez, testez. Après, ça vaut entre 30 et 40, donc vous pouvez tester en soi. Après, j'ai pas trop d'avis là-dessus, donc je préfère Non, vous en plus, dire. j'ai pas vu, donc je sais pas. Donc il y a des marques peut-être mieux et c'est vraiment sûr par rapport à ça, comme par exemple la scène d'après Vibration Star, ou du coup qui est une bonne marque, Qui est une très bonne marque. qui est une bonne marque, qui est une très bonne marque. C'est des figurines qui sont entre un peu plus cher, 40-50 balles, mais on est sur des figurines où il n'y a pas de socle, ça tient juste avec un petit truc pour les pieds. Et des fois ça peut rajouter des petits effets, un peu comme Petits la détails, GX ouais. Materia, mais vraiment des petits détails, pas à la GX où il y a vraiment un gros détail, tout ça. Là ça rajoute un petit détail et tout ça. Après mais ça dépend, je trouve que c'est des ça, belles figurines. ça se voit avec une GX Masteria, pour moi. Parce que la Gaara de Naruto, on voit quand même le sable de la jarre qui sort. Je trouve que ça rajoute le petit détail, comme la Minato, on voit le Rasengan entre ses mains. Je trouve qu'il y a quand même le détail. Après, ça dépend, pareil, je pense, de la figurine, du pouvoir du perso, de l'animé, etc. etc. Mais j'en ai une depuis la Vibration Star là, que je pense, je vous la mettrai en photo. J'en ai une là, que je pense c'est sur Naruto en plus. Je l'ai vu l'autre jour. Je sais pas le perso, mais je l'ai vu l'autre jour. Ouais, de toute façon, ouais. Donc je vous la mettrai en photo, mais Vibration Star, pourquoi pas. Pourquoi pas, à conseiller, à essayer. Donc en vrai, si on fait un petit récap en vrai de ce qu'on vous conseille, on va dire sur les figurines. Sur les figurines bas prix, on va du coup avoir du Solid Edge Work, IGX Masteria, Matchmaker. Sur des figurines un peu plus, sur du 80 €, on va avoir de la Master Light, Ichiban, Figure 0, Vibration Star. Koto, c'est à peu près ça aussi, vers là-bas, 70 je crois. Non, Koto Koto. Ah non, c'est bon, 500 balles. Moins 500, bah on n'a pas Koto. Après du coup, Furyu Si- Ah ouais, non, Furyu, non, c'était. non, ouais. Furious les gars, c'est pas pas trop ouf, ouais. ouf. Donc, Vibration Star, Figure 0, Ichiban, on va dire sur les 80. Et après, si vous voulez vraiment taper du 200, 500, 1000 balles, Aniplex, Megarush et Kotoku Bukiya. Je pense que ça a été très clair. Je pense que ça a été parfaitement dit. C'est ça. Après, je vous dis, on fera peut-être une vidéo plus tard
quand on connaîtra vraiment peut-être toutes les marques ou plusieurs marques ou C'est ça. d'autres marques. Là on va dire on a fait avec 5 qu'on connaissait, 5 qu'on connaît un peu moins. Après les gars, pareil, Ouais. je vais rajouter juste un petit truc que moi j'avais remarqué. En gros, j'ai remarqué qu'admettons, pour certaines marques, entre guillemets, alors qui ne font pas partie de Banpresto ni de Bandai généralement, enfin ça dépend. Mais en fait, il y a certaines marques, elles ont comment dire, leur animé, du moins. Il y a plus, en fait, il y a plus dans la marque, il y a plus, comment dire, de cet animé qui sort en figurine. Genre, admettons, Vibration Star, j'en ai jamais vu, j'ai jamais vu une DBZ de Vibration Star. Ça a généralement été du GX Masteria, Matchmaker, DXF, enfin tout ça. Vibration Star, c'est généralement du Naruto qui sort. Ouais, c'est vrai. Généralement. C'est vrai, Après, c'est vrai. Ichiban Show, ça c'est sur tous les animés, c'est partout, il y a une loterie, ils vont sortir en Ichiban Show. Ça par contre, c'est dans toutes les figurines. Après, Figure 0 c'est pareil. Figure 0, ouais, c'est pareil. Figure 0, c'est sur tout animé, tout personnage, tout avec du détail, tout pareil. Après, Blood of Saiyan. Vous voyez déjà qu'on peut pas mettre du Jujutsu dessus, quoi. Saiyan normalement c'est que du DB. C'est que du DB. Blood of Saiyan Voilà, que du DB. c'est à rajouter. Enfin, en gros, voilà, c'est le petit détail qui permet de, mais généralement, il y a certaines marques qui ont toujours leur propre, comment dire, enfin pas de présentation, mais leur propre, comment je vais dire, Marque de fabrique. ouais, marque de fabrique, je cherchais le mot. Quand leur marque de fabrique, donc au niveau, admettons, de DBZ, ou Jutsu, Demon Slayer, Naruto, Notamment. My Hero Academia, tout ça quoi. Donc voilà, les gars, c'est un petit truc à À rajouter. retenir. Donc voilà, vous savez à peu près tout, je pense, sur. Et Sur après la pareil, il y vidéo, en a une où vraiment si vous voulez mettre 1000 balles, 2000 balles, Tsume. Oui, on l'a Tsume. pas. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas rajouté. On l'a pas Tsume- dit mais Tsume ça peut commencer à 500 balles, 400 balles et aller jusqu'à 3000. Ah oui, vraiment. Ouais, vraiment. Ça, Voilà. par contre, si vous avez pas de limite, Voilà. bon bah. Après, Tsume, hein, on veut Tsume, être sûr à certains, c'est Tsume. Puis alors la qualité du Tsume, pareil, on peut en parler. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Ah bah c'est de la résine hein, de toute façon. On est plus sûr du PFC, c'est de la résine. C'est de la résine. De toute façon, c'est très quali, tout est toujours bien détaillé. C'est Ouais, les c'est visages, Tsume, hein. que ce soit les visages, sur tout animé confondu, tout sont tous stylés de chez Tsume, ça sont tous incroyables. Leurs figurines sont incroyables. Voilà les gars, donc c'était une petite vidéo de présentation, on va dire des marques figurines. Si ça vous a plu, dites-le nous, ou si ça vous a pas plu, des trucs ou quoi, on est preneur en soi. Parce qu'on faut s'améliorer dans la vie, on n'est pas C'est parfait. Sinon on serait déjà très haut. Non mais c'est vrai en vrai. On sait pas. Ouais, on serait un peu, clairement on serait pas là. Mais du coup voilà, dites-nous des retours que vous pensez du coup sur cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à vous abonner, à commenter, à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. À rejoindre le Discord aussi. Je vous mettrai un lien de Discord où du coup on a fusionné pour le moment deux serveurs où on a du coup un truc pour figurines et un truc pour ceux qui jouent à Dokkan Battle. Donc si vous jouez à Dokkan Battle, vous êtes le bienvenu sur ce Discord là. Et aussi, n'hésitez pas à suivre le TikTok. Nouveau concept qui arrive sur TikTok normalement dimanche, à peu près vers là, je crois, dimanche. Ou alors ça arrivera la semaine prochaine. Faut qu'on voie encore, mais C'est ça. nouveau petit concept qui peut arriver, ça peut être sympa. Donc à voir, dites-nous ce que vous en pensez ou quoi. Sur ce les gars, on vous laisse. Peace, Peace les les gars. gars.